Hello tout le monde, c'est Yensid. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la ronde 7 contre Darkso, une équipe qu'on connaît bien, et je suis en compagnie du Rushi. Salut Rushi. Salut Yensid, salut à tous. Donc on joue une compo de notre serveur, et ils sont donc en Sacrieur, Yop et Osamodas. Donc une compo assez dérangeante quand même, un Sacrieur Osa c'est un beau combo, mais nous on avait déjà prévu tout un plan. Exactement, le but c'était de mettre la pression dès le tour 1 et de changer le mode que je joue sur le steamer pour passer sur un mode qui peut jouer avec la harponneuse et donc les embuscades pour faire de gros dégâts et aussi avoir un peu de soin pour soulager Light notre ennemi du fait de soins en permanence et qui puisse aussi placer des gros tours de Rox. Ouais, exact. Donc dans l'idéal ça serait si possible de mettre une grosse pression sur le Yop pour pouvoir partir sur l'Osamodas après. Donc on va voir si on va y réussir. Et donc en plaçant la petite érosion au départ, ça fait toujours du bien, même si le Sacrieur n'est pas forcément la cible à cause d'une possible punition qui peut être dangereuse. Surtout qu'on voit là qu'il se met châtiment Vita directement. Donc le Sacrieur n'est vraiment pas du tout la cible, et si on peut, on partira sur le Yop. Exactement, ouais. Quand un sacri est Chativita, plus on le tape, plus ça booste le châtiment vitalesque qui réduit les dommages. Donc c'est jamais le bon call de Rox un sacri sous Chativita quand il est full vie. Mm. Surtout avec le soin derrière de l'Osamodas. Donc le but c'était vraiment en un de tomber l'Osamodas parce qu'il y a la réinvocation et que ça peut être très problématique. Ou sinon de tomber le Yop qui est vraiment le gros DPS de la team. Ouais, oui, après il faudra toujours faire gaffe aux Sacri, hein, parce que ça fait vraiment mal les Sacrières. Mais c'est vrai que le Yop il peut être très très dangereux, surtout que lui il a lancé sa colère de Yop et moi non. Donc ça veut dire que Exactement. nous il va falloir qu'on soit prudent tour 4. Exactement, on a déjà une belle pression sur le tour 4. Donc là l'Osamodas qui place son jeu malgré tout. Il n'a pas grand chose à faire. Et moi vu que je suis un peu loin du Yop et que le Sacrieur n'est pas notre cible, bah, je vais me contenter de essayer de clean ses invos tout en tapant l'Osamodas de loin avec mes épées de Yop. Exactement, là on a eu de la chance, les invocations sont bien placées, donc ça nous fait une zone à 3 entités pour les Pédiop, qui est quand même vraiment bénéfique. Mm. Et puis moi je vais commencer aussi à te rejoindre pour essayer de mettre la pression tous en même temps si possible. Et le but c'est qu'on soit Exactement. regroupés malgré tout, quoi. Ouais, le but c'est aussi de casser la distance parce qu'on a un sacrieur qui peut avoir l'ATP, l'attirance, etc. Donc qui peut vraiment nous mettre hors map ou nous couper en deux. Et le but c'était de rester groupé pour pouvoir faire tous les trois un full tour sur une personne. Mm. Donc là on voit Donc que là, tu augmentes ton harpo. exactement, je la mets Evo 3 pour qu'elle puisse taper 3 fois et déclencher son sort spécial. Donc là, on va voir le sort spécial Boomsmoot, je sais pas quoi, qui va se lancer sur l'épée du sacrieur pour pouvoir la kill parce que c'est une grosse source de régène pour le sacrieur, l'épée, et c'est un régène un peu gratuit. Ouais, en plus j'aime bien cette cinématique de sort, elle est sympatoche. Oui, c'est vrai qu'elle est sympa. Et puis en plus, c'est un gros Rox. Ça fait à peu près du 500. Donc pour le déclencher, je dois mettre en état embuscade un ennemi. Et ça déclenche une attaque n'importe où qu'il soit sur la map d'à peu près 500 avec ce mode-là. Donc là on voit aussi que le sacrieur t'attire pour te bloquer en espérant te tacler. Et Exactement. ce qui est bien, c'est que vu que t'es pas érodé, bah Light il peut te soin assez sereinement. Oui, ça nous mettait pas tellement en danger qui m'attire. Ça coupait pas notre équipe en deux. On a le Yop qui est juste à côté. Leur Yop, il peut pas venir me cac sans bon. Donc c'était pas trop inquiétant ce move-là. Mm. Donc Losa lui qui remet les deux petites invos. Bah moi déjà je vais tuer le tofu pour car ça fait une invo en moins puis ça libère un peu le passage. Et là on réfléchissait est-ce on attaquait malgré tout le sacrieur ou pas. Et au final bah on va décider déjà que je me booste et que je t'attire
pour forcer les adversaires à essayer de faire un tour pour continuer à nous chercher, entre guillemets. C'est un petit peu le jeu entre le chat et la souris, sachant qu'en fait, nous, on veut les rusher, quoi. Donc, c'est assez bizarre pour l'instant. Exactement, mais en tout cas, on voit qu'on est en position pour mettre la pression. Le fait de me détacler, ça permet que je puisse mettre un gros tour sur l'Osamodas ou le Yop. Donc là, on voit que enfin le Yop adverse te met une petite érosion. Exactement. Bon, là, j'avais la Diago pour pouvoir rock solo ça, donc on s'est dit on va lui mettre la pression. Et je place une Tactirelle derrière pour pouvoir après revenir. J'attire l'Ossa pour que notre Eni puisse le taper. Et puis on va voir que en un tour et en 3 sorts, donc une flamiche, un courant et une embuscade, il aura perdu quasiment la moitié de sa vie. Oui, donc là, ça va un petit peu forcer le Sacrieur à sacrifice l'Osamodas. C'est pas ce qu'on avait prévu de base. Mais bon, on fait un peu ce qu'on peut. Donc maintenant, la cible, si possible, ça va être le Yop. Sachant qu'en plus, le Yop, il a une puissance sur le dos. Et que le Sacrieur, lui, il a son Châti Vitales qui va bientôt disparaître aussi. Donc finalement, ce sacrifice sur Ossa est peut-être pas si dérangeant. Exactement. Et en plus, on voit qu'on est tour 3, tour prochain, il y a la colère. Donc on doit empêcher la colère de tomber. Ouais, puis en plus, on a revu que le Sacrieur a voulu tacler notre Eni. Mais nous, on a une équipe qui est vraiment mobile, qui peut vraiment bouger assez facilement malgré tout. Donc le tacle nous dérange pas trop. On a plusieurs chances de s'en sortir. Et là, oui, on avait un peu anticipé, parce que moi, il fallait que je bloque la colère de Yop avec un bon duel anti-souffle. Et on avait vraiment peur que l'Osamodas reste sur cette ligne. En ligne du Yop, parce que sinon, j'aurais pas pu l'anti. Donc là, on est content, il bouge. Et maintenant, on avait juste peur que la momie se mette en ligne. Mais au final, Exactement. elle bouge exactement comme il fallait. Et... Merci la momie. Ouais, merci la momie. Et puis là, donc, je vais faire le tour duel. Et je vais taper aussi le Yop Inti et souffle. Pour pas qu'il place la colère de Yop. Alors le souffle est important parce que sinon il peut faire double friction sur moi. Et il pourra placer sa colère. Donc là, il peut vraiment... Là, il fait un tour à blanc. Et il peut placer que 2 petites épées de Yop et puis se mettre une petite carotte pour se protéger. Exactement. Donc moi, je cuirasse Yensid pour pas qu'il prenne les dégâts de la harponneuse. Et puis j'entame le fait de mettre un gros tour au Yop. Ouais, tu l'as mis très très mal. Hein. Il a bien baissé niveau Vita. Il se retrouve très low life. Surtout que lui, il joue avec une puissance sur le dos. Exactement. Donc on a réussi à mettre une grosse pression. Le Sacri, lui, il va perdre bientôt son Châti Vita. Donc quand on va bien taper l'Osamodas, le Sacrieur, il va vite se retrouver bas aussi niveau Vita, quoi. Exactement. Et puis c'est surtout que leur équipe était un peu coupée en deux. Le Sacrieur a dû utiliser quelques PA pour revenir et se mettre dans la mêlée. On voit que Light fait son habituel altruisme à l'autre bout de la map. Ouais, c'est sa marque de fabrique. Ça, c'est sa spéciale. Donc et là, on aussi, se disait que c'était important de reculer l'Ossa pour éviter qu'il soigne au maximum le Yop. Et surtout que si jamais il veuille s'approcher du Yop, il reste en pleine LDV. Et puis bon, Light il s'est bien caché aussi. Il est bien protégé. Exactement. Donc là, l'Ossa qui va faire quelques petits dégâts sur mon Yop. Ce sanglier va me gêner un petit peu pour que je puisse taper le Yop et l'Ossa adverse, mais c'est pas grave, je vais décider de tuer ce sanglier pour placer une petite épée de Yop. Comme ça continue la pression sur le Yop adverse et en tapant l'Osamodas, ça fait perdre des PV au Sacri. Exactement. Donc on continue à mettre une grosse pression. Tous les tours, on met la pression, soit dans nos placements, soit dans le Rox, et on les empêche de poser leur jeu. Donc là, le Yop qui décide de me mettre de pression et m'éroder. Et au final, une petite précipitation. Alors, on savait pas s'il continue de nous roxer ou s'il allait se sauver. Et puis, il va faire les deux. Il va me roxer et se sauver.
Et là où il est, c'était compliqué de lui mettre un gros tour de dégâts tout en restant loin du sacrieur qui pouvait nous mettre mal. Donc on décide de switcher un peu de focus et de frapper le sacrieur 2 fois tout en soignant notre ami Yen. Moi je reste volontairement à LDV pour pouvoir faire changer le focus vu que Yensid est érodé. Ouais, et puis là, t'as fait un gros tour, hein, donc en tapant l'Ossa et le Sacri, il a pris double dégâts. Puis là, on voit que vu qu'il a perdu son Châti Vita, et bah niveau Vita, il est vraiment très mal aussi, comme le Yop, donc on a réussi à mettre une double pression. Et l'Ossa Modas, bah, il sera obligé de faire un choix de qui est-ce qu'il va sauver. Donc là, on voit que le Sacrieur, il se sauve vraiment comme il peut, comme il peut. Ouais, il est vraiment loin là, le sacrieur pour le coup. On peut rien lui faire. La light qui débuffe l'érosion et puis qui nous soigne. Donc nous, on a réussi notre premier objectif de mettre une grosse pression, on a réussi à la mettre sur 2 persos. Et maintenant, il faudra conclure ça assez rapidement pour pas que le combat il dure vraiment longtemps et qu'il puisse se relancer avec les soins de l'Ossa. Exactement. Ouais, il faut jamais laisser l'Ossa tranquille pour pas qu'il puisse poser son jeu, quoi. Mm. Là, on voit qu'il est toujours obligé de faire du soin. Il peut pas laisser ses invoques en place. Donc là, on voit il fait vraiment un gros soin. Il a soin du 1500 à peu près, son Yop, plus la momie derrière. Il a soin du 2000 hein, quand même. Hein. Exactement. Ouais, c'est un très gros tour de soin. Donc là, moi, je vois que le Sacrieur, malgré tout, il est loin de moi. Parce que je suis un petit peu gêné. Et on décide de mettre vraiment le focus sur le Yop, quoi. Parce qu'on avait un peu peur que le Sacri s'en sorte, vu qu'on pouvait pas vraiment le taper. Et qu'il se remette en Châti Vita. Et surtout, c'est que le Yop, lui, il perdait sa puissance. Donc, on peut vraiment... Je pense que ça va être la cible où de loin, on pouvait mieux le gérer. Exactement. De toute façon, on n'avait quasiment aucune possibilité de Rox le Sacri, alors que le Yop, quasi où qu'il aille, on pouvait l'avoir. Donc là, on voit que le steamer est très mobile. Tu lui places une belle embuscade. Et là, c'est Tarpo qui va la tuer. Exactement. On va prendre le kill sur le Yop. Au passage, la gardienne qui soigne du 500 sur Light. Donc voilà, là, on voit que le Sacri se remet en Châti Vita. Donc ça confirme notre choix de partir sur le Yop. Exactement. Et puis surtout, ça leur enlève leur gros DPS de la team. Donc on est plus serein pour rush, quoi. Ouais. On n'a plus d'héros sur la tronche. On est vraiment plus serein, quoi. Ouais, et puis on a de la chance que tout se goupille bien niveau placement. Pour Light, à chaque fois, il peut faire des mots transperçants assez facilement. Ouais, et puis c'est vraiment rentable de prendre les zones mots transperçants plutôt que de mettre un très gros tour de Rox. Au moins, Light, chaque tour, il Rox un petit peu et puis il remonte tout le monde en PV. Donc là, on voit que l'Ossa réinvoque le Yop. Donc c'est certainement pour bloquer le tour de toi, du steamer. Car sinon, là, il avait les dégâts du Yop et du steam en même temps. Sur le Sacrieur. Donc moi, je me puissance malgré tout parce que niveau Vita, je suis pas si bien. Et le but, c'est que je tank aussi un petit peu parce que c'est toujours mieux si tous les trois on survit. Exactement. Et puis le but, c'est aussi de mettre le max de dommages au Sacrieur pour pouvoir le tomber et faire en sorte qu'on n'ait plus le sacrifice comme épée de Damoclès au-dessus de la tête. Oui. Et puis comme ça, quand j'aurai mon tour prochain avec la précise de dispo, bah, je pourrais faire un full tour en étant boosté. Exactement. Donc là, on voit que le Yop adverse qui te duel, vraiment pour te gêner. Donc j'ai décidé de sacrifier ma harpo pour pouvoir m'aspi dessus et essayer de finir le sacrieur. On voit que je prends le kill, je prends quelques dommages de ma harpo au passage, mais c'est vraiment pas très grave parce que là notre objectif est rempli. On a un ennemi qui est réinvoqué, on a quasi aucune invo sur le terrain, on est tous très bien niveau Vita. Et on n'a plus que l'Ossa à kill, entre guillemets, quoi. Ouais, donc là, c'est que de la gestion. En plus, le Yop adverse, lui, il est duel, donc il pourra rien faire au prochain tour. Et donc maintenant, si on gère bien cette fin de combat, la victoire ne peut pas nous échapper.
Exactement. Donc là, on voit que malgré tout, Losa, bah, il respecte son jeu, il essaye de donner le meilleur de lui-même, avec ses Ouais, invos, puis en il bloquant en pose des plus. infos. Mm. Exactement. Et moi, je vais continuer dans ma logique, hein, c'est on va tuer les invos pour pas qu'il puisse éventuellement placer son jeu. En fait, on s'était entraîné contre un Ossa sur notre serveur et on avait vu qu'à chaque fois, ce qui nous pénalisait, c'était le fait qu'il y ait tout le temps des invos. Et donc, on s'est dit, le plus on peut clean, on le fait. Donc moi, là, on décide aussi de le duel pour pas qu'il puisse se sauver, comme ça, toi, Light et Rushi et Light, et vous pouvez faire de gros dégâts assez facilement. Exactement. Donc là, on voit que j'ai pris un très gros tour de la part du Yop. Ah, c'est Et vraiment donc, pas sous-estimé, les Yop. Hein. je vais décider d'avancer. J'avais placé la gardienne là en me disant, ben, vu le nombre de PM que j'ai, etc., elle va pouvoir me soin. Et finalement, elle a choisi de nous trahir, la gardienne. Ouais, elle a soit un peu Losa, mais bon, c'est pas forcément grave. Hein. Là, il est bloqué, il y a tout le monde qui est un peu dans la mêlée. Exactement. Là, Losa qui fait un beau move, hein, il m'enlève de son corps à corps. Mais bon, après, c'est pas très grave. Hein, moi, je vais pouvoir le taper, et puis après, il y a tous mes partenaires qui vont passer sur Losa Modas, et la victoire est dans la poche. Hein. Exactement. Donc, beau combat contre une équipe de notre serveur qu'on connaît bien. On connaissait vraiment ses qualités, c'est des habitués au tournoi. Exactement. Ils font beaucoup de PVP sur notre serveur aussi. C'est une très bonne équipe. Donc, on s'est vraiment beaucoup préparé ce match. Et ça a porté ses fruits. Donc, gros GG, malgré tout, à Darkso pour ce combat quand même, parce qu'ils nous ont bien embêtés. Et puis GG à nous, hein, parce que nous, on avait bien préparé et tous nos plans ont fonctionné avec brio. Exactement. Donc, Et donc là, Light, là, tu Light, vas il va pouvoir prendre le finir. dessus. Losa, il aime bien finir les combats, Light. Terrible. Donc, sur ce, merci Rushi de m'avoir accompagné dans cette vidéo. T'en prie. Et on se retrouve pour la journée 8 contre la team Mont Blanc. Allez, ciao ciao ciao.